On laisse la parole, Shir t'entend, et donc tu peux dialoguer directement avec lui. D'accord. C'est parti. نعم. Salam alaikum, cher. وعليكم السلام ورحمة الله. Alors, je t'appelle au sujet d'une question d'Aqida qui est importante et au sujet de l'imam al-Zahabi, rahimahullah, رحمه الله. parce qu'il se trouve qu'il a écrit un livre qui s'appelle Kitab al-Arsh نعم. et un autre livre qui s'appelle Siyar A'lam al-Nubala. نعم. Et en fait, bah, en regardant, j'ai vu qu'il avait parfois des positions qui étaient un peu, qui étaient en apparence un peu contradictoires, dans le sens où, dans Siyar A'lam al-Nubala, il défend clairement les positions d'Abul Hassan al-Ash'ari, rahimahullah, en disant que c'était celui qui a fait revivre la doctrine des salafs. نعم. Il le dit clairement, mais dans Kitab al-Arsh, il a l'air de défendre certaines positions du Cheikh Taqiyuddin Ibn Taymiyyah al-Harrani. Et donc نعم. j'aimerais, Inch'Allah, que tu me dises s'il est passé par plusieurs positions au cours de sa vie, et avec des sources si possible, parce que je pense que je ne suis pas le seul à vouloir avoir des clarifications sur ça, pour que tu puisses nous faire profiter, les frères et moi, sur ce sujet-là. Barakallahu fik. وفيك بارك الله. نعم, l'imam al-Dhahabi est un grand savant de l'islam. Il était spécialisé en sciences du hadith. Il avait beaucoup d'ouvrages, livrés sur les chroniques, Siyar al Nubala. Et là, ici, il a aussi écrit le livre de l'Arsh, le livre de Al-Ulu, etc. Il est connu que l'imam Malik a bien défendu l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari dans ses ouvrages, surtout Siyar al Nubala, surtout lorsqu'il parle dans la biographie de Abu al-Abbas ibn Shujayj, l'un des grands savants shafi'ites du IIIe siècle. Et il commence à citer ceux qui ont renouvelé et réformé la religion islamique ou bien notre perception sur la religion islamique. Il évoque les grands savants ash'arites comme l'imam Abu Hamid al-Ghazali, comme l'imam Isfarayini, etc. Et lorsqu'il parle de l'imam Ibn Fourak, qui aussi donne beaucoup d'éloges à l'imam Ibn Fourak, l'un des grands réformateurs au sein de l'école ash'arite. Lorsqu'il parle également de l'imam Abu Hassan al-Ash'ari, il le considère comme le protecteur de la croyance de Ahl-Sunnah wal Jama'a, toujours dans Siyar A'lam Nubala, mais c'est pas ce qu'on constate dans son livre Al-Arsh et son livre Al-Ulu. L'imam al-Dhahabi est passé par plusieurs étapes et on le constate, même si pas certaines personnes ont nié cette évidence, mais celui qui lit le livre Al-Ulu, il trouve une grande différence entre le livre Al-Ulu et le livre le deuxième, le livre Al-Arsh. Il y a une grande différence. On sent qu'il y a une évolution. Et après, si on passe de l'Arsh à Siyar A'lam Nubala, on trouve encore une fois une évolution. Car l'imam al-Dhahabi était très strict, même au niveau des jugements, sur les savants ash'arites dans ces deux livres premiers, c'est-à-dire Al-Ulu et Al-Arsh, c'est-à-dire il était très dur sur ces jugements concernant certaines positions qui sont connues chez les ash'arites. Mais dans le livre Siyar A'lam Nubala, on constate vraiment qu'il avait une autre vision sur les savants ash'arites à la fois et aussi sur les positions, car dans beaucoup d'endroits dans le livre Siyar A'lam Nubala, l'imam Abu Hassan al-Ash'ari avait la position exacte de l'école ash'arite, c'est-à-dire de ce qu'on appelle al-Tafwid. Et cette position l'a évoquée souvent, surtout dans la biographie d'Ibn Zarouni et dans d'autres biographies. Il a parlé clairement et aussi la biographie de l'imam Ibn Khuzayma, il a parlé clairement sur ou bien il a vraiment adopté clairement la position de Al-Ash'aira. Il faut connaître aussi que l'imam al-Dhahabi, c'est un savant de l'islam. Et même si on suppose qu'il n'a pas changé de position, etc., ça ne va pas changer grand-chose. Pour quelle raison? Pour deux raisons en vérité. La première raison, que notre dîn vient du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam et pas des hommes. Et la deuxième chose, c'est que les savants peuvent commettre des erreurs, et ce n'est pas la fin du monde. Si on diverge même avec l'imam Dhahabi sur ce sujet, ou bien peut-être il a dit des paroles qui signifient relativement à Tajsim, etc., il reste quand même un savant. Ce n'est pas quelqu'un qui a commencé son parcours dans la bid'a et avec l'intention de se révolter contre l'héritage islamique. Ce n'est pas le même statut. Wallahu ta'ala a'lam. Oui. Est-ce que tu avais d'autres questions?
Est-ce que tu as des questions même par rapport à ce que vient de dire? Ouais, bah ouais, c'est parce qu'en fait, quand on regarde aussi par exemple l'imam al-Zahabi, rahimahullah, on voit que la majorité de ses chouïurs et ses élèves, ils étaient ash'ari. Et c'est pour ça que ça m'étonne un petit peu. Et on m'a rapporté aussi qu'apparemment, il s'était repenti que, soi-disant, ses élèves, ils avaient pris une lettre de lui, comme quoi il l'avait critiqué, il n'était nia. Je voulais savoir si ça c'était authentique ou pas. Ou... Ouais, naam, c'est ce qu'on appelle Nasiha. C'est ce livre, ou bien ce petit livre, ce petit ouvrage, a deux titres. Le titre Nasiha et le deuxième c'est Risala Dhahabiyya. Et ce livre a été authentifié par les spécialistes et les experts salafistes en matière de manuscrits. Sur leur tête, Salih al-Munjid. Ce Salih al-Munjid, c'est l'un des grands cheyyoukh salafistes reconnus et spécialisés dans les manuscrits, qui a validé déjà et qui a validé l'appartenance du livre à l'imam al-Dhahabi. Même certains fanatiques ont refusé, car si on refuse de cette manière, c'est-à-dire si on refuse suite à leurs arguments, on peut aussi réfuter même l'appartenance de Majmou' al-Fatawa à l'imam Ibn Taymiyyah. C'est-à-dire, même si on parle de Ibn Taymiyyah, ses ouvrages, on a, c'est-à-dire les mêmes méthodes qui nous ont permis d'affirmer que le livre Majmou' al-Fatawa ou al-Fatawa al-Kubra était bien à Ibn Taymiyyah sont les mêmes pour Risala al-Dhahabiyya à l'imam al-Dhahabi. L'imam Dhahabi, et le fait qu'ils disent que l'écriture, c'était l'écriture de Ibn Jama'a ou un cheikh qui était en désaccord avec Ibn Taymiyyah, ça ne fait pas de lui un menteur, sachant que nous, on peut dire que 20 à 30% de nos hadiths dans les livres authentiques sont rapportés par des transmetteurs avec qui on avait un grand désaccord. On a beaucoup de nawasib dans les livres du hadith qui étaient en désaccord avec l'islam ou bien Ahlul Bayt, etc. Comme Haris ibn Uthman et les autres. On avait des kharijis dans les chaînes de transmission. On avait aussi des gens accusés du chiisme sur leur tête, des compagnons comme Abu Tufayl Amir ibn Wathila, comme Hakam ibn Utayba, comme certains préfèrent le dire sur l'imam Ahmad Sulayman ibn Mahran, et encore d'autres plus radicaux comme Abd al-Razzaq n'autorisait même pas le fait qu'on parle de Muawiyah ibn Abi Sufyan dans sa présence. Pour lui c'était une impureté. Ubaydullah ibn Moussa qui annonçait, déclarait, a appelé les gens, il faisait da'wa, il appelait les gens à détester Muawiyah ibn Abi Sufyan. Donc, mais malgré toutes ces divergences, toutes ces positions, personne n'a dit que les hadiths de ces transmetteurs ne sont pas acceptés, car il y avait un désaccord ou une haine, ou appelez-la comme vous voulez. Donc le fait de dire qu'un tel était en désaccord avec Ibn Taymiyyah, celui qui a écrit le livre du cheikh, ou bien qui a écrit la Risala al-Dhahabiyya, c'est-à-dire dans le sens de la transmission, donc ça ne fait pas de lui un menteur, ou bien de cette Risala un ouvrage mensonger. Je pense qu'il faut être logique, sinon on va réfuter 30 ou bien 20 à 30% des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va même réfuter même les grands authentiques. Même l'authentique de Bukhari, il est rapporté que par Sophia al-Ash'ariyya. Donc on va dire que l'authentique de Bukhari, car il n'y a pas d'autre que Sophia et al-Ash'ariyya dans les transmissions de Bukhari. Donc on va dire le Bukhari, l'authentique de Bukhari n'est pas authentique. Pour quelle raison? Car peut-être il est falsifié par al-Ash'ariyya et Sophia, car c'est eux les seuls qui le rapportent. Moussanad al-Tayalisi, c'est la même chose que Sophia qui le rapporte, il n'y a personne d'autre avec eux. Donc on va dire qu'il est falsifié, les hadiths sont falsifiés car sont rapportés par Ash'ariyya. Il faut être logique, à un moment, il faut être, je pense, honnête. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fik. Tu as pu être éclairé un petit peu? Ouais, j'ai été éclairé. En tout cas, n'hésite pas, dans tous les cas, lors de prochaines émissions, si tu as d'autres questions à rappeler sans problème. Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Barakallahu fik. Jazakallah. Salam alaikum.